Alors avec moi aujourd'hui sur ce plateau, Mamie Sabré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du comité Miss Rhône et juste en face, nous accueillons Amandine Talon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes Miss Rhône 2021, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec plaisir. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que dimanche il y a un événement important, il y a l'élection de Miss Rhône qui va se dérouler à Genasse. Vous allez rendre votre écharpe. Je vis ma dernière semaine avec vous. La meilleure sûrement. Exactement. Donc on va en parler dans quelques jours. C'est un événement important. Je suppose que là vous êtes dans les derniers préparatifs. Tout est prêt, c'est bon? Oui, ça y est, c'est la dernière ligne droite comme vous le disiez Amandine et comme vous le dites. Et c'est un événement qui se prépare sur une année complète. Donc là, ça va bientôt se terminer et on anticipe déjà l'année suivante. Mais c'est vrai qu'on est dans les derniers préparatifs et que vraiment on pense aux dernières choses, aux petits détails, à n'oublier personne et faire en sorte que nos candidates soient prêtes le jour J. D'ailleurs, dans quel état d'esprit elles sont, ces jeunes femmes? Elles sont 13. Voilà, vous les mettez à l'aise, les derniers petits réglages avec elles, les dernières petites répétitions aussi peut-être? Oui, j'espère qu'elles se sentent bien parce qu'on fait tout, comme on le dit, Amandine pourra le confirmer, on est une grande famille. J'essaye en tout cas en tant que présidente avec les membres du bureau de faire en sorte que nos candidates se sentent bien tout au long de la préparation et tout au long de leur règne. Et puis je pense qu'elles se préparent bien parce qu'on a un beau partenaire qui va nous accueillir la veille dans un hôtel 4 étoiles pour une petite soirée cocktail avec les candidates et une belle nuit bien sympathique juste avant le grand jour et une répétition effectivement la veille dans les conditions du direct. Donc elles seront prêtes dimanche. Vous, Amandine, vous les avez rencontrées, ces 13 jeunes femmes? Oui, je les ai rencontrées à plusieurs reprises. Il y en a même certaines que je connais tout particulièrement. Donc, j'ai pu assister à leurs répétitions, car moi aussi, je fais quelques apparitions, bien sûr, le jour de l'élection. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'elles sont toutes très motivées. C'est toutes des jeunes femmes incroyables, chacune à leur façon. Et je suis convaincue qu'elles vont pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes dimanche sur la scène. Votre rôle, c'est aussi peut-être de les rassurer un petit peu, parce qu'il y a comme toujours un petit peu de stress, sûrement. Oui, c'est ça. Quelque part, j'ai aussi un rôle de grande sœur, comme Mam vient de le dire. On est une grande famille chez les Miss. Donc effectivement, je suis disponible si elles ont des questions. Elles ont toutes mon contact. Elles savent qu'elles peuvent m'appeler pour n'importe quel problème, à n'importe quel moment. Et je suis là pour les aider. Alors comment ça va se passer dimanche? Expliquez-nous un petit peu quel va être le déroulé de la journée. Alors dimanche, ouverture des portes à 13h. Ça se passera, comme vous le disiez, à Genasse, salle Jacques Anquetil. On attend, je pense, environ 500 personnes. Et le spectacle commencera à 14h30. La chance qu'on a cette année, et c'est un peu une folie de la part de notre comité, on voulait faire ce plaisir, on va dire, aux fans des Miss et à Amandine, c'est de recevoir 2 Miss France. Donc Diane Lair, Miss France 2022, et Amandine Talon, c'est toi, Amandine Petit, Miss France 2021, qui seront dans notre jury. Nous aurons la présence également de David Ban, acteur de Plus belle la vie et comédien, musicien, chanteur. Voilà, 14h30, début du spectacle. Les candidates vont se présenter sur 4 tableaux différents. Le public pourra voter sur place grâce à des bulletins de vote et également par SMS. Les SMS sont ouverts déjà depuis le 25 mai et fermeront donc le 5 juin, dimanche à 16h. Donc vous dites 4 tableaux, donc elles vont défiler. Il y a aussi peut-être un petit discours pour ces filles. Comment ça va se passer pour elles, ouais. Alors il va y avoir un défilé, un premier passage neutre, ce qu'on appelle neutre, un passage en tenue décontractée, un passage en maillot de bain. On a la chance cette année encore d'avoir des maillots de bain faits sur mesure spécialement pour l'occasion par la secrétaire du comité, notamment Olivia Clem, qui est une créatrice lyonnaise, et les robes de soirée créées par un créateur de lin, Hugo Desloges, qui a habillé Amandine aujourd'hui d'ailleurs pour venir vous rencontrer. Donc 4 passages et un passage bien évidemment micro où le jury posera une question à chacune des candidates. Alors ce ne sont pas des questions pièges, des questions difficiles, ça va vraiment être des questions pour qu'on puisse les entendre parler, qu'elles puissent s'exprimer et que le public et le jury puissent faire plus ample connaissance avec elles. D'ailleurs ces 13 jeunes femmes, comment elles ont été sélectionnées? Alors avant d'arriver à Miss Rhône, que j'appellerais moi un quart de finale, il y a les élections locales, donc l'élection de Miss Grand Lyon et l'élection de Miss Beaujolais qui ont eu lieu en mars et en avril. Ces candidates sont donc présélectionnées, elles sont environ 20 par élection. Et puis nous à Rhône, on reçoit 5 candidates de Grand Lyon, 5 candidates du Beaujolais et puis ce qu'on appelle, alors on n'aime pas trop le terme, mais des revenantes qui souhaitent retenter leur chance cette année encore. Et donc du coup elles seront 13 cette année pour essayer de décrocher le titre de Miss Rhône. Et 3 partiront à l'élection de Miss Rhône-Alpes qui aura lieu en septembre prochain.
Donc elles vont essayer de décrocher donc votre écharpe, Amandine. Oui, Une année vient de passer. Comment ça s'est passé pour vous? Je suppose que c'est passé beaucoup de choses. Effectivement, une année s'apprête à se finir. C'est pas tout à fait la fin encore, mais effectivement, une année de Miss, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, d'assez dense, mais ça apporte tellement humainement et même. Je pense qu'on arrive toutes dans cette aventure en tant que jeune femme. Et cette aventure, elle nous fait vraiment découvrir autant de milieux différents. Donc moi, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir autant agir sur des événements associatifs, donc avec des événements plus caritatifs, des soirées pour les enfants malades, des distributions alimentaires. Et bien sûr, après, il y a tout l'aspect culturel qu'on a dans notre belle région et dans notre beau département du Rhône. Par exemple, j'ai pu assister à un rallye de voitures de collection donc dans le département. Donc autant d'expériences qui sont très riches et très diversifiées et qui permettent vraiment de voir autant de milieux différents. Vous diriez que vous avez grandi, vous avez changé? On me demande souvent si la couronne m'a changé. Et ce que je réponds, c'est que c'est pas la couronne qui vous change, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est les 2 années que j'ai passées à essayer d'avoir la couronne et aussi les 2 années que j'ai passées après avec l'écharpe. Je pense surtout que ce qui nous fait changer, c'est les rencontres qu'on fait. Autant donc les membres du comité qui sont là pour nous accompagner, qui nous apportent beaucoup, autant les rencontres qu'on fait chez les stylistes, chez les artistes qui nous habillent, qui nous photographient, qui nous maquillent, autant de choses humaines qui nous font grandir humainement. Et puis après, c'est tout bête. D'un point de vue logistique, on apprend à s'organiser, on apprend à prendre soi-même ses rendez-vous. Quand j'ai été élue, je venais tout juste d'avoir mon permis, j'avais peur de conduire en ville. Et bien avec les Miss, c'est quelque chose qui est obligatoire et du coup maintenant, écoutez, je fais des créneaux impeccables. Ça vous a donné confiance en vous en fait, finalement. Ça m'a donné confiance en moi, exactement, et tellement plus encore. Aujourd'hui, alors que vous travaillez, c'est ça? Quelle est la suite là Oui, alors actuellement, je viens de terminer mon Master 1 de marketing et vente. Donc là, je suis en stage de fin de Master 1 dans un cabinet d'études marketing à Lyon d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et l'année prochaine, j'enchaîne du coup sur un Master 2 sur les produits, le marketing et la commercialisation des produits de grande consommation. D'accord, donc vous continuez vos études. Finalement, ce concours, cette élection, c'est un moment convivial en fait. Oui. Voilà. Vraiment. C'est ce qu'on veut en faire, nous, un moment familial, convivial. J'ai envie de dire, c'est pour tout public de 7 à 77 ans, comme dirait la chanson. Et c'est vrai que, pour revenir sur ce que disait Amandine, moi, je l'ai vue évoluer, changer. Je dirais pas changer, parce qu'on ne change pas les gens, mais en tout cas, elle a grandi, elle a mûri. Et puis, c'est, je pense, vraiment une expérience humaine. Moi qui suis rentrée dans les Miss en 98, j'évolue avec mon temps, forcément, mais je vois aujourd'hui que sont des candidates qui sont vraiment ouvertes et déterminées, qui ont envie vraiment d'apporter pour leur ville et d'honorer la couronne. Donc dimanche, l'élection Miss Rhône, ensuite Miss Rhône-Alpes en septembre. Tout à fait. Et après Miss France. En décembre. Alors peut-être que dans nos 13 candidates, nous avons la future Miss France et on le souhaite de ramener la couronne à la maison, ça serait super. On le souhaite aussi, on croise les doigts, on le rappelle. Alors on peut voter dès maintenant par SMS, oui. C'est ça, il suffit d'envoyer Rhône plus le numéro de la candidate qu'on a choisi au 7 14 15. Tout à fait. Et il reste aussi des places pour venir dimanche. Bien sûr, vous pouvez acheter vos places. Toutes les informations sont sur le compte Instagram du comité Miss Rhône Off, ou alors venir sur place, nous rencontrer à Genasse à partir de 13h. Il y aura des places à vendre sur place et un beau spectacle qui vous attend. Très bien, merci beaucoup Mamine Sabré d'être venue sur notre plateau. Merci Amandine Talon. Profitez bien de dimanche.